Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser de la guimauve. Dans cette vidéo je les ai faites sous forme de mini chamallows pour des chocolats chauds, c'est la période. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, vous allez voir c'est super simple. Pour une cinquantaine de mini chamallows, il vous faut des blancs d'œufs, du miel, de l'eau, de la gélatine, du sucre, un mélange de maïzena et sucre glace, de l'arôme vanille pour ma part, mais vous pouvez changer d'arôme, et une petite pointe de colorant si vous souhaitez. Ici j'utilise de la gélatine en feuille, donc je commence par l'hydrater dans un grand volume d'eau froide. Si c'est de la gélatine en poudre, vous mettez la gélatine avec son poids x 5 en eau. Dans une casserole, je verse l'eau, le sucre et le miel. Je mets la casserole sur feu moyen pour faire fondre le sucre tranquillement. Et ensuite je porte le tout à ébullition. Une fois que votre sirop atteint 115 degrés, vous allez pouvoir commencer par fouetter les blancs. Ce qui fait qu'ils seront mousseux quand votre sirop aura atteint 121 degrés. À cette température, je retire la casserole du feu. J'attends un peu que l'ébullition se calme. Je réduis la vitesse du robot pour ne pas que le fouet touche le sirop lorsque je vais le verser. Je verse le sirop en filet. Il ne faut pas qu'il touche le fouet, sinon vous allez avoir de projections de sirop partout sur le bol et ça ne va pas fonctionner puisque votre sirop ne sera pas mélangé avec vos blancs. Une fois que j'ai tout versé, et uniquement à ce moment-là, vous allez pouvoir accélérer la vitesse du robot. Donc le mélange est encore chaud, donc j'en profite pour ajouter la gélatine à ce moment-là, ne tardez pas trop, puisqu'il faut que le mélange soit encore chaud pour que ça puisse fondre dans la préparation. Bien sûr ici c'est de la gélatine en feuille, donc j'essore bien avant de l'ajouter. Si vous utilisez de la gélatine en poudre, vous pouvez l'ajouter comme ça, une fois bien absorbée dans l'eau. Je mélange bien jusqu'à refroidissement total. Donc voilà la belle préparation lisse et brillante. Pour ma part ici je garde une partie en blanc et l'autre je vais la colorer en rose. Je tamise sur le papier cuisson sur une plaque le mélange maïzena sucre glace, ça va permettre aux guimauves de ne pas coller. Donc j'utilise une poche à douille avec une petite douille Uni 10 pour faire des mini chamallows. Si vous voulez faire des chamallows plus gros, vous avez tout simplement qu'à ouvrir un peu plus la poche à douille ou faire des petites pointes. Amusez-vous à ce niveau-là. Et ensuite je vais pouvoir faire des grands boudins de guimauve qu'on va venir ensuite couper une fois que ce sera pris. Je fais également des petites pointes et je termine avec la couleur rose. Je saupoudre une nouvelle fois de mélange sucre glace maïzena. Et maintenant, je vais les laisser prendre 1 heure au réfrigérateur. Pas plus, sinon ça va reprendre en humidité. Une fois sorti du réfrigérateur, ici comme je veux faire des mini chamallows, on va venir découper chaque boudin en petits morceaux. J'utilise des ciseaux propres, vous pouvez utiliser un couteau. Si ça colle de trop, vous pouvez huiler la lame et vous allez voir, ça va éviter de coller. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai découpé, je remélange un petit peu avec la préparation maïzena sucre glace pour vraiment enrober tous les côtés des chamallows pour éviter voilà, qu'ils ne prennent trop l'humidité. Vous avez vu, c'est vraiment super simple. Et avec ça, on va pouvoir faire par exemple des petites bombes de chocolat avec des chamallows à l'intérieur, du cacao, qu'on va pouvoir laisser fondre dans du lait chaud, etc. Si j'ai le temps, c'est l'objectif de vous faire également cette petite recette en vidéo. Donc voilà, j'ai plein de petits chamallows, vous pouvez en faire des gros. Et vous avez vu, c'est vraiment très simple. C'est une préparation que vous pouvez utiliser aussi pour mettre dans des moules avec une coque en chocolat, comme les petits oursons en guimauve. Il faut les garder dans un récipient bien hermétique et ne pas trop tarder à les manger non plus. Super pour mettre dans votre petit chocolat chaud. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à tester. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos. Me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.